Alright boys, week 11, la 11e semaine déjà, il en reste plus que 2. Donc je vais commencer le review immédiatement avec le premier match-up. Donc, les Bad Luck Joes qui rendraient visite aux Nationals. Donc, principalement l'équipe 1 contre l'équipe 10. Et puis, ce qu'on a eu, c'est vraiment quelque chose de un low scoring affair, comme on dit. Donc, 77-32. La victoire aux Bad Luck Joes qui vole la victoire aux Nationals 73-22. Donc, si on regarde plus loin, ben dans le fond, c'est pas compliqué dans ce match-up-ci. Les joueurs des Panthers, donc Joe Stewart, Greg Olson et la def des Panthers en ont fait juste assez pour réussir à battre les Nationals qui ont eu vraiment une petite semaine. Donc, ils ne pouvaient pas vraiment espérer remporter un match-up avec 73 points, mais tout était encore possible avant le match de lundi. Donc, si on regarde les performances individuelles, c'est vraiment Peyton Manning, Philip Rivers 14 points. On s'attend plus à Philip Rivers avoir 14 points que Peyton Manning. Donc, Peyton Manning a eu une plus petite semaine. Et puis, le seul autre bon point du côté des Nationals, c'est Doug Baldwin. Il y a vraiment un point qui a tué les Nationals, c'est faire starter la def des Lions contre les Steelers de Pittsburgh. Donc, qui ont fait moins 3 points. Donc, c'est principalement ça. Et du côté des Bad Luck Joes, on retrouve Jordy Nelson avec 11 points. Et puis Greg Olson, 11 points. Donc, deux bonnes performances quand même de ces joueurs-là. Nelson en l'absence de Rodgers qui fait quand même bien pour cette semaine. Donc, le deuxième match-up, on retrouvait les Cox et la Pats Nation. Donc, les Cox, encore une fois, 100 points. Donc 101.38 à 66-70. Donc pour la Pats Nation qui perd une deuxième défaite de suite. Commence à glisser au classement là, après des bonnes performances. Une deuxième défaite de suite. Donc on se retrouve à 5-6, 5e. Et du côté des Cox, ben, on n'est pas inquiété. Deuxième victoire de suite. On reste quand même deuxième, bien installé pour les séries. Si on regarde les performances individuelles, Matt Stafford encore une bonne performance. Le Sean McCoy est incroyable, 27 points. Donc, puis si on regarde les autres, ça n'a vraiment pas été facile. Il y a eu des bonnes performances de Stafford, McCoy, puis la def des Seahawks à 17 points. Mais sinon, rien d'exceptionnel, mais assez pour battre la Pats Nation avec Drew Brees qui a fait 14 points, Eddie Lacy 10, excellent, Fitzgerald 12 points. Mais on a eu des petites performances côté de Andre Ellington et la def des Patriots qui n'a pas aidé. Et même Danny Amendola, il n'a pas rencontré les attentes qu'on se fait. Et puis même Jimmy Graham là, à 4-10. On s'attend vraiment plus à Jimmy Graham du duo explosif de Drew Brees et Graham. Donc, la défaite de la Pats Nation pour cette semaine. Ensuite de ça, on retrouve les Eagles qui rendaient visite. Non, les T-Bulls qui rendaient visite aux Eagles. Les Eagles, 103 points contre 93-54 des T-Bulls. Les Eagles, troisième victoire de suite. Donc, le message qu'on a passé la semaine passée, d'avoir le meilleur club. Fait est fait. Donc, on se retrouve à une troisième victoire de suite. 7-4, troisième, bien installé au troisième rang. Pratiquement assuré d'avoir une place en série. Et du côté des T-Bulls, c'est vraiment pas sûr. On encaisse deux défaites. On se retrouve 6e, la dernière place pour les séries. 93 points, c'est quand même pas une petite performance. C'est quand même bon, mais contre les Eagles, on doit faire plus que ça. Du côté de Marshawn Lynch, encore, il prouve son efficacité avec 24 points. Rob Gronkowski, 11 points. Et puis Tom Brady a encore des petites performances en bas de 15 points, c'est vraiment pas ce qu'on s'attend. Et ça a été de même toute la saison. Je sais pas si les T-Bulls vont espérer avoir une course au championnat, mais avec ces performances-là, on ne pourra pas aller bien loin. Du côté des Eagles, Russell Wilson 18 points. On a eu Ivory Forte 15 et 18. Excellent. Donc et même le gros point faible du côté des Eagles, ça a été AJ Green avec justement 7 verges. Vraiment inhabituel. Mais tous les autres ont bien répondu à l'appel. Donc on a réussi à s'en tirer avec une victoire. Et donc c'est ça.
Et ensuite, le quatrième match-up, on retrouvait les Cowboys face au Long Air Club. Les Cowboys qui espéraient avoir une victoire pour relancer leur saison, mais encaissent une deuxième défaite de suite. Mais reste quand même septième, donc seulement une place des séries. On n'est pas si loin, donc 99-60 les Cowboys et le Long Air Club 109-92, excellente performance, 6-5, quatrième au classement. On doit rester comme ça du côté du Long Air Club, on doit rester chaud pour s'assurer d'une place en série. Donc, les points positifs, ça a été évidemment Chris Johnson, 20.40, on a vu ça jeudi. On a vu que Chris Johnson a retrouvé ses moyens pour aider la troupe de Loïc. Nick Foles, 22 points, encore une performance excellente. Et ensuite de ça, on retrouve Harry Douglas, 19.40 points, le waiver wire, qui rapporte encore une fois au Long Air Club. Puis du côté des Cowboys, qu'est-ce qui nous a tué? C'est principalement Case Keenum qui a été benché. Donc il est juste à 8.80 points. Ça fait mal. Parce que sinon, on avait Ray Rice qui s'est réveillé. Et puis Josh Gordon, excellente performance. Antonio Gates également. Novak, le dev des Niners. Mais vraiment du côté de Jamal Charles et Peterson, avec seulement 13 points, c'est vraiment pas habituel. C'est deux gars qu'on pense qu'on va garder du côté des Cowboys. Donc ça va prendre plus du côté des deux running back étoiles pour espérer une victoire du côté des Cowboys. Ensuite, le dernier match-up qu'on avait, c'est un match-up de fond de classement entre les Packers qui étaient 9e, non, qui étaient 10e au début de la semaine et qui sont rendus maintenant 8e avec cette victoire-là, 108-56 à 102-08. Du côté des Bennies, mais du côté des Bennies, c'est la troisième défaite qu'on encaisse. Ça fait 2 semaines qu'on start des joueurs inactifs en Ronnie Hillman et Carl Rudolph. Donc c'est vraiment pas une victoire du côté des Packers qu'on peut espérer construire. Parce que là, on a quand même gagné, mais on gagne contre une équipe vraiment affaiblie. Donc il n'y a pas vraiment de mérite à avoir là-dessus, mais se ramène quand même 8e à une victoire encore des séries, avec 2 parties à jouer. Donc c'est toujours possible du côté des Packers, même du côté des Bennies, ils se retrouvent à 4-7 également. Donc si on regarde des performances individuelles, Calvin Johnson, Vincent Jackson, c'est vraiment un des duos les plus explosifs du côté des Wild cette année. C'est malheureux qu'ils soient dans une équipe pourrie comme ça, mais c'est la vache à lait du côté des Bennies. Et du côté des Packers, on attendait Cam Newton, la performance de Cam Newton pour espérer avoir une victoire. Et puis c'est ça qui s'est passé. Cam Newton, 26.56 points. Ça a été excellent. Les points faibles, ça a été Reggie Bush quand il y a eu le fumble. A été benché, seulement 34 verges pour lui. Puis du côté des bonnes performances, on a eu Antonio Brown avec 25.90 points. Excellente performance. Et même Oshka encore, le métronome, à 13 points. Donc, c'est principalement ça. Donc, on se retrouve cette semaine, jeudi, chez les marchands. Donc, bonne semaine les gars, puis on se retrouve jeudi.